Alors, aux effets que vous décrivez de la dette, de la crise de la dette en Europe, s'ajoute aussi le fait d'avoir relégué au second plan les grands chantiers de la coopération institutionnelle dans l'espace euro-méditerranéen, hein. Une coopération pourtant nécessaire, bénéfique aux deux rives. Je vous propose d'écouter sur ce point Christian de Boissieu. Il est le président du Conseil d'analyse économique en France et professeur à Paris 1. Moi, je considère qu'il y a aujourd'hui vraiment besoin d'une relance, non seulement du dialogue Euromed, mais de la coopération euro-méditerranéenne. Mais alors, il faut faire ça sur des aspects concrets, les infrastructures, l'énergie, l'eau, l'éducation, l'université, tout ce qui est important pour la croissance et l'emploi d'aujourd'hui et surtout de demain. Et donc, j'espère que du côté français, le nouveau président de la République, François Hollande, et son équipe, et puis les autres dirigeants européens, vont relancer cette coopération Euromed. Il y a heureusement de la croissance dans beaucoup de pays africains, y compris les pays du Maghreb. Il y a de la croissance également dans la partie orientale de la Méditerranée, même s'il y a des sujets géopolitiques difficiles à traiter. Mais ça, c'est pas nouveau. Et donc, je crois que dans le dialogue Euromed, il y a clairement des espaces gagnant-gagnant, comme on dit, où des projets concrets, plus de solidarité, plus de financement, plus de mobilité entre les uns et les autres, tout ça, ça irait dans le bon sens. Et je suis persuadé que aujourd'hui, l'Euromed est beaucoup plus une solution qu'un problème. Et à partir du moment où on considérera que plus de coopération entre les différentes rives de la Méditerranée, c'est une des voies de la solution à nos problèmes, c'est-à-dire plus de croissance, moins de chômage, plus d'emplois, mieux affronter la concurrence avec les grands pays émergents comme la Chine, comme l'Inde, comme les pays d'Amérique latine, tout ça, c'est ensemble qu'il faut aborder ces questions, aussi bien sur les nouvelles technologies que sur des secteurs plus classiques comme le textile ou l'automobile, pour prendre des exemples concrets. Alors sur le secteur de l'automobile, dont Christian de Boissieu parlait à l'instant, l'implantation de la plus grande usine Renault d'Afrique et du monde arabe près du port de Tanger Med au Maroc, c'est cela clairement le gagnant-gagnant, Driss Ben Ali? Moi, c'est sûr que c'est certainement gagnant-gagnant. Bien sûr, si si la Méditerranée continue dans cette voie, c'est sûr. Parce qu'il faut bien se dire une chose. Les pays européens, surtout les pays riverains de la Méditerranée, ont tout intérêt à ce que la rive sud soit développée, soit un partenaire économique assez fort, puissant, et par conséquent, c'est le moyen de s'enrichir mutuellement. On ne fait pas le commerce, on ne s'enrichit pas avec des pauvres, on ne s'enrichit qu'avec des riches. Plus la rive sud devient riche, plus l'Europe s'enrichira avec. Et ça, on l'a vu. Les Américains, par exemple, ont compris ça lorsqu'ils ont lancé un certain nombre, ce qu'ils appellent l'espace de prospérité avec le Mexique et une partie de l'Amérique latine. Alors dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est aussi important pour l'Europe parce que la crise, il y a quand même des pays qui ne subissent pas la crise, mais même faiblement, ce qu'on appelle les BRICS. Les Brésil, la Chine, l'Inde, ces pays sont à l'aise aujourd'hui. Et pourquoi ils sont à l'aise? Soit que la Chine, c'est un monde, c'est un espace 1,3 milliard d'habitants. Il y a au moins 300 millions de classes moyennes, donc ça permet une croissance. Elle connaîtra certainement ses limites, mais pour l'instant, c'est une dynamique. Alors, les pays de la Méditerranée, et surtout de la rive sud, c'est des petits pays. Si l'Europe peut les pousser par son dynamisme et une certaine unité, ou plutôt à la création d'un espace économique débarrassé de tous les obstacles qui collent aujourd'hui, c'est sûr que cette rive va connaître une croissance, une prospérité, et l'Europe également avec. C'est quelque chose d'important. Et je crois que de Boissieu a tout à fait raison de dire que la crise, c'est peut-être aussi l'occasion de faire sortir autre chose, les solidarités, il ne faut pas voir dans l'autre simplement l'enfer, comme dirait Sartre, mais il faut voir autre chose. Et je pense que cette approche positive de win-win peut profiter à tout le monde. Sur cette approche, Pierre Copty? Je pense que cette coopération, elle vit un mauvais timing, en fait. D'abord, à cause de la crise de l'Europe. Et déjà, les Européens donnent un mauvais exemple de coopération entre eux pour trouver des solutions aux crises qu'ils traversent. Donc déjà, le phénomène en lui-même est un peu inquiétant
sur la manière dont la coopération en cas de crise majeure peut s'établir. Ça, c'est le premier aspect. Donc, il y a un problème de crise en Europe qui influe sur les finances de l'Europe, parce qu'il faut le reconnaître, ce dialogue Euromed, Barcelone, etc., tout ça est venu avec l'appui, le coaching carrément des Européens, de la Banque d'investissement européenne, de la France, etc. Donc ici, on commence à tarir, puisque la Banque européenne d'investissement, aujourd'hui, on lui demande de faire des grands projets en Europe, justement pour relancer la croissance en Europe qui est en panne. Le troisième élément qui m'inquiète un peu, c'est que, je lisais il y a quelques jours, que malgré la crise, nous constatons, à cause des politiques d'austérité mises en place en Europe, des gains de productivité dans les pays de l'Europe du Sud. C'est le cas de l'Espagne, c'est le cas du Portugal, et ça sera probablement le cas de l'Italie. Ça a été le cas en Allemagne. Et c'est le cas en Allemagne. Mais là, des pays qui n'avaient rien, c'est-à-dire ce sont des pays aujourd'hui qui subissent des politiques d'austérité très fortes, où le salarié accepte de voir son salaire se réduire pour garder un travail, eh bien ces pays aujourd'hui se positionnent comme potentiellement concurrents des pays du Maghreb qui peuvent, pour les mêmes capacités, avoir des salaires peut-être égaux. Aujourd'hui, en Espagne, à 800 €, on peut trouver, ou à 500 €, on peut trouver des ingénieurs extrêmement compétents. Et cette paupérisation du travail qualifié dans les pays qui traversent la crise en Europe peut, à un moment donné, devenir concurrentielle avec les marchés, justement, qui étaient censés d'assurer la relève par une main-d'œuvre qualifiée et qui serait complémentaire à la main-d'œuvre en Europe. Sur ces gains de productivité dans les pays du sud de l'Europe, sur cet aspect concurrentiel qui peut effectivement entraver la bonne marche du Maghreb, que répondez-vous? Moi, j'aurais tendance plutôt à parler du coût du travail qui devient moins cher en Europe. Ce n'est pas tout à fait un gain de productivité. Deuxième chose, c'est qu'on n'est pas au même niveau de concurrence entre les pays d'Europe et les pays de la rive sud de la Méditerranée. C'est-à-dire le coût du travail, quand il baisse en Europe, c'est beaucoup plus en direction des pays directement concurrents, les États-Unis, la Chine, etc., qui sont des concurrents directs de l'Europe. Et les pays du Maghreb, c'est souvent dans des secteurs qui ont été déjà abandonnés par l'Europe depuis longtemps. C'est les secteurs faiblement, je dirais, consommatrices de savoir-faire, utilisatrices de savoir-faire élevé, de compétences d'un certain niveau. Et sur ce plan-là, je crois que le Maghreb a encore beaucoup à attendre de l'Europe. Bon, le point faible, effectivement, c'est la qualité du capital humain, qui fait que les pays du Maghreb, ou je dirais de la rive sud, ont un sérieux handicap. Soit que leur système éducatif a échoué, par conséquent, la qualité de leur capital humain est faible, ils n'arrivent pas évidemment à se hisser au niveau de compétitivité des autres. Si je prends le cas marocain, quand je vois la balance commerciale marocaine, je m'inquiète. Et ce n'est pas le Maroc uniquement qui a une balance commerciale de ça. On arrive à couvrir uniquement 47% de nos importations par nos exportations. Et notre compétitivité est faible. Et au fur et à mesure qu'on s'ouvre, au fur et à mesure que cette compétitivité, qu'on découvre que notre compétitivité est faible. Parce que le grand problème aujourd'hui pour s'inscrire dans ce système, c'est d'avoir une compétitivité forte. Et effectivement, même si les Européens, le coût du travail diminue en Europe, il ne gênera pas encore les pays du Maghreb. La structure économique n'est pas la même. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas finalement que les pays du Maghreb se mettent eux-mêmes dans une dynamique sans attendre finalement le coaching, comme vous le disiez tout à l'heure, de l'Europe et des pays méditerranéens de l'Europe? On a posé la question à Francis Guilles, qui est chercheur au Centre d'études internationales à Barcelone, et lui, il répond clairement oui. On l'écoute.